Communication non violente, comment cela peut te transformer? Salut petite merveille, je suis Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité pour qu'enfin tu puisses prendre soin de toi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que je viens de relire, ou plus, voilà, c'est Les mots sont des fenêtres ou sont des murs. Les mots sont des fenêtres ou sont des murs de Marshall Rosenberg. Je mettrai le lien en dessous. Voilà, là, bon, je ne l'ai pas vraiment lu puisque là, c'est plutôt un livre audio, donc je l'ai écouté. Et pourquoi je voulais vous parler de ce livre-là? En fait, j'ai découvert la communication non violente il y a quelques années et j'ai intégré les principes et j'avais déjà remarqué combien ça m'avait surpris. Vous pouvez trouver donc le fondateur, celui qui a créé ça pendant toute sa vie, qui est maintenant mort, c'est Marshall Rosenberg. C'est un gars qui a vécu dans qui a eu une enfance où il a été, soumis à la violence et puis aussi au racisme. Voilà, et c'est ça qui l'a motivé, qui a été un moteur pour lui, de mettre en place, cet outil, cet outil technique de communication avec tout le monde. Alors, je vais vous expliquer brièvement, le fonctionnement de la CNV, mais ça, en fait, il y a tellement déjà, je vous enverrai vers le livre. On peut aussi trouver des conférences de Marshall Rosenberg, en ligne sur YouTube, donc vous pourrez vous en retrouver. Mais je vais surtout vous parler des bénéfices inattendus de la communication non violente, puisque la méthode, bah, vous la retrouvez un peu partout. Mais alors, heu pourquoi on peut s'intéresser à la communication non violente? Déjà, quand on a envie de faire passer un message à quelqu'un et qu'on ne sait pas trop comment faire, ça peut être une première raison. Quand on a des enfants aussi, pour leur faire passer nos messages, d'une manière qui soit non violente. Non violente, ça veut dire, par rapport à ce qu'on fait, si on fait pas spécialement gaffe, on va être en mode, on va surtout avec les gamins, et moi le premier, on va se mettre à crier dessus, dire: «Je veux pas que tu fasses ça, tatati tatata», et du coup, de l'autre côté, c'est reçu mal. Moi, j'ai un ado là en ce moment, donc ça fight, donc ça fight, je dis donc comme c'était obligatoire. Non, mais disons que les rapports changent entre la tendre enfance et l'adolescence. Et c'est un formidable outil, et avoir des enfants à cet âge-là, c'est aussi, de merveilleuses, occasions de mise en pratique à de nombreuses, reprises. Donc merci pour ça les enfants, de me permettre de mettre en pratique au quotidien la CNV. Donc oui, je l'ai relu là, donc je l'ai réécouté là 2 fois, et puis, voilà, ça a refait le même effet que la première fois. Je me suis dit: «Tiens, voilà, ça va intéresser les petites merveilles, c'est pour ça que j'en parle». Donc le principe, c'est que déjà, on observe la situation là concrète, et ce qu'elle crée en nous, cette situation. C'est-à-dire qu'on va se raccrocher, à nos émotions. Pas se raccrocher, mais on va écouter. On va se remettre en marche, si on ne le faisait pas avant, à écouter nos émotions. Ça, c'est un premier truc, donc ça rejoint d'autres vidéos que j'ai fait sur les émotions. On se reconnecte à ces émotions. On voit ce qui se passe dans un premier temps, OK? Et puis après, une fois qu'on a identifié les émotions qu'on ressent, on va les exprimer à l'autre, à la personne qui est, dans cette interaction avec nous. On va lui dire ce qu'on ressent. Là, je ressens ça, je suis comme ceci, je suis comme cela à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit d'expliquer la situation. Lorsque tu fais ceci, lorsque tu fais cela, moi je ressens ça. Il se passe ça en moi, ça provoque ça en moi, à l'intérieur de moi. Et bien souvent, l'autre, quand il, fait quelque chose, heu, il se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde intérieur de l'autre, parce que le monde intérieur, il est
invisible. Même si on peut l'imaginer, on peut le deviner avec les mimiques, le non-verbal, mais souvent il reste invisible et on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'idée ou d'indice sur l'impact de nos pensées, enfin, sur l'impact de nos paroles, de nos actes sur les gens qui nous entourent. Donc là, premièrement, on met des mots sur ce qu'on vit en disant à l'autre. Et l'autre, ben, il va l'entendre. Et après, on cherche à trouver ce qu'est notre besoin à combler dans cette situation-là. La plupart du temps, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des besoins, ne savent pas quel est ce besoin. Et là, tchoum, on met de la lumière. On met de la lumière sur, tiens, mon besoin, c'est ça. J'ai besoin de tranquillité, par exemple. Là, je reprends ça à mes enfants. J'ai besoin de calme, ok? Et après, la dernière étape, la 4e étape, c'est on fait notre demande. On ne dit pas, comme on fait la plupart du temps, ou bien souvent, on formule « Je veux pas que tu fasses ceci, je ne veux pas que tu cries, je veux pas que... » Mais non, on fait une demande, et la demande, elle est positive. On dit « J'aimerais que tu parles doucement, s'il te plaît. » Donc, je recommence les 4 phases. Donc, ça va être... Voilà, j'imagine mon enfant est en train de crier. Ok, du coup, qu'est-ce que je fais? J'observe en moi que quand il crie, ça m'énerve, ça me frustre, ça me gêne, par exemple, si je suis en train de travailler ou en train de lire. Ok, je note ça. Je lui dis, mon fils, ma fille, mais ça marche aussi avec ton patron, avec ton amoureux, avec tout le monde. Donc mon fils, lorsque tu cries comme ça, je me sens stressé, angoissé. Pas angoissé, je me sens stressé, ça m'énerve, et si je laisse faire, ça va finir par me mettre en colère. J'ai besoin, là, la 3e phase, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin, j'ai envie, je souhaiterais, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de paisibilité, de sérénité. Ok? La demande, 4e, est-ce que, s'il te plaît, tu veux bien parler doucement ou alors aller te défouler dans le jardin, par exemple. Et là, quand tu reçois un message comme ça, la version sans CNV, ça va être « Tu vas arrêter de crier, s'il te plaît, là, j'en ai... » Ça, c'est la version sans CNV. Bon, forcément, ça marche pas. Pas bien. Si on est fort, on peut taper son fils. Non, j'ai pas dit ça, hein. Mais si, c'est pour ça qu'on en arrive. Pourquoi on arrive à taper son enfant? Pourquoi? Eh ben oui, parce que on n'a pas fait l'inventaire de. Alors on a vu que la situation elle nous énervait, et on est tout de suite passé à tu m'énerves et voilà tout un truc qui fait que l'autre se sent encore plus, se sent agressé et ça dégénère et c'est l'escalade. Et dans n'importe quelle situation, je prends l'exemple des enfants parce qu'ils sont particulièrement doués pour appuyer là où il faut appuyer. Mais voilà, le principe est toujours le même. Alors que dans le 2e cas, est-ce que tu t'es senti agressé en disant à l'autre, voilà, dans cette situation-là, moi je ressens ça à l'intérieur et j'ai besoin de ça et voici ma demande. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'autre, quand tu vas faire ta demande, il va entendre quelque chose et toi, tu vas refaire les mêmes étapes. Et là où c'est magique, c'est que c'est un cercle vertueux. Ok? Pourquoi je dis que c'est un moteur de transformation? Moi, ma plus grande surprise, quand j'ai abordé la CNV, tu vois, l'idée c'était, OK, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un et je souhaiterais, lui dire, de manière à ce qu'il puisse recevoir, mon message. Et j'étais pas vraiment, spécialement fort ou très doué, dans la résolution de conflits, tu vois? Donc je me suis dit: «Tiens, ça va m'aider à ça». Mais ce que je n'ai pas vu arriver, c'est que en fait, quand donc la première intention, c'était voilà, je veux imposer mon idée de manière non violente. Et forcément, il y a un paradoxe. Comment tu peux imposer quelque chose de manière non violente? Donc, ce que ça change, c'est que quand tu es dans ce processus-là, c'est que tu es à l'écoute de tes émotions, de tes sentiments, etc., mais aussi de celles de l'autre, parce qu'après, tu vas lui demander, mais et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi?
Alors tu le fais pas forcément tout le temps, mais tu peux lui dire: «OK». Et l'autre, bah, du coup, ça le met aussi dans cette dynamique de questionnement, OK, plus ou moins marquée. Ça dépend. Tu peux utiliser la CNV même avec quelqu'un qui ne connaît pas les techniques de CNV, OK. Et du coup, ça t'amène à entendre le point de vue de l'autre, l'émotion de l'autre, ce qu'il ressent dans la situation, parce qu'on est 2 dans une situation, en général. Heu, Ce qui fait que moi, ça m'a amené un certain nombre de fois à me dire: «Tiens, ah mais d'accord, lui aussi il a un besoin, je suis pas le seul. Alors peut-être qu'il faut que j'écoute son besoin». Ça m'a amené à ça. J'écoute son besoin et du coup, finalement, mon intention première, c'était de dire: «Voilà ce que je veux moi et voilà comment je l'exprimais, de manière non violente», et ça s'est transformé en au début: «OK, voilà ce que je veux moi» et j'entends l'autre et ma demande, bah, au bout d'un moment, elle évolue. C'est ça le mystère pour moi, la surprise, le truc inattendu, c'est que du coup, j'ai fait évoluer ma demande parce que je suis aussi rentré dans son monde. J'ai compris son monde. Et ça m'a permis, moi, de changer la manière de communiquer avec les autres, d'être beaucoup moins dans le voilà, moi je veux ça, c'est comme ça, etc. Même si je le disais sans violence, en faisant plus preuve d'empathie, en allant à l'écoute de l'autre, en rencontrant l'autre. Tu vois, voilà, c'est dans ce sens-là où c'est vraiment un moteur de transformation très puissant. Je l'ai expérimenté aussi bien voilà, en direct avec quelqu'un, aussi comme médiateur. Donc avec les enfants, j'ai deux enfants, quand ils se mettent à chamailler, comme médiateur, en disant à Alain, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Donc l'enfant A dit ce qu'il ressent, l'autre l'entend. Alors des fois, il n'entend pas tout de suite, il faut plusieurs allers-retours. Tu as vu, quand tu fais ça, ta sœur ressent ça. Et au bout d'un moment, l'autre entend, ah oui, j'entends ça. Et une fois que tu as commencé à amorcer le dialogue, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et voilà. Et les deux transforment et finalement réussissent à trouver une solution. Et ça, c'est magique. Et dans son livre, Marshall Rosenberg, bah, il explique vraiment, ça marche dans tout type de situation. Lui, il a été dans des situations complètement incroyables, sur des zones de conflit armés. La plupart du temps, nous, on va pas être exposés à des conflits armés. Donc, pour nos interactions quotidiennes, voilà, on peut utiliser cet outil-là. Et c'est vraiment une transfo. Autre moteur de transformation aussi, parce que c'est vraiment d'une richesse incroyable, c'est de se dire qu'on a des émotions, qu'elles sont là pour quelque chose, de les écouter au fil de l'eau, de mettre de la conscience dessus, et d'éviter tout de suite l'explosion ou le mode cocotte-minute. Deuxième bénéfice inattendu. Et le troisième aussi, pour certaines personnes, ça va être de se rendre compte qu'elles ont des besoins, des désirs, et qu'elles, jusqu'à présent, comme elles ne s'étaient jamais permises de s'écouter, de se recevoir, eh bien là, elles vont commencer à se rendre compte qu'elles ont des besoins, des désirs, et qu'elles peuvent les exprimer à autrui sans violence, sans, voilà, sans agitation, simplement. Et ça change tout. Ça change ton rapport à toi-même et ça change ton rapport à l'autre. Voilà. Je ne sais pas s'il a eu un prix Nobel de la paix, mais tu vois, moi, si je devais décider, si je devais voter pour donner un prix Nobel de la paix, je le donnerais à ce gars-là. Merci. Merci Marshall Rosenberg pour ce que tu as apporté. Et, et en plus, ce qui est magique, c'est que tu n'as pas besoin. Alors, tu peux approfondir, tu peux faire des stages, mais tu peux juste lire le livre ou écouter sa conférence. Tu lis le livre une fois ou deux, tu vas mettre en pratique, tu te fais ton anti-sèche où tu notes dessus les étapes. Lui, c'est ce qu'il racontait au début, c'était comme ça. Il mettait les étapes, voilà, c'est pas naturel. Donc, au début, tu répètes, et puis après, ben, ça devient un jeu, ça devient un truc, un mécanisme que tu intègres, et ça transforme ta vie. Voilà. Alors le livre audio, il fait à peu près 9 heures, donc tu vois, c'est riche, c'est dense, il y a plein de nuances, etc. par rapport à ce que j'ai dit. Donc vraiment, je t'invite à lire ce livre, et puis donc tu trouves les références en dessous, j'ai mis les références, puis j'ai écrit un article, tu peux aussi trouver l'article.
Et puis, bah, dis-moi dans les commentaires, dis aux autres petites merveilles si tu connaissais la CNV, si ça t'a donné envie de la mettre en pratique. Et puis si tu la connaissais déjà et que tu t'en es déjà servi, que tu as déjà remarqué ce genre de transformation, mets-le en commentaire aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour toi. Mets un pouce si tu as envie, un cœur sur la vidéo, et puis fais un tour sur créermarealité.fr, va récupérer les cadeaux que je mets à ta disposition, et puis fais un tour sur les audios, tout ça. Voilà, je te souhaite une belle journée. Je termine en te disant que tu es une petite merveille, même si tu t'en rappelais pas, même si on te l'a jamais dit et que tu le crois pas, mais tu es une petite merveille. T'es important. Je t'aime. Ciao. Et tu comptes. Bye bye.